Salut, c'est encore moi Flo la caméra et bienvenue sur ma chaîne. Il y a cela quelques jours sur ma page Facebook, j'ai fait un sondage sur le prochain produit à vous présenter et vous avez été nombreux à choisir l'option numéro 2, c'est-à-dire une recette de cupcake à base de farine de banane plantain que voici. Alors si comme moi tu es curieux de découvrir à quoi ressemble cette recette à base de farine de banane plantain que nous tous on ignore d'ailleurs, alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin dans ma cuisine. Alors, pour cette recette, nous aurons besoin de 200 g de farine de banane plantain, 100 g de sucre blanc, 75 centilitres de lait, 3 œufs, 100 g de beurre, un sachet de vanille et une cuillère à café de levure chimique. Pour notre glaçage, nous aurons besoin de 120 g de sucre glace, une cuillère à café de beurre et les zestes et le jus d'un citron. Alors, dans une saladière, on va commencer par incorporer notre beurre. Ensuite, on va mettre le sucre et notre sucre vanille et on va remuer le tout pendant 10 minutes afin de ramollir notre sucre. Maintenant, j'ajoute mes œufs et je remue bien le tout. Alors, après avoir bien remué ainsi avec la batteuse, on obtient une pâte bien homogène. Maintenant, on va ajouter notre farine de banane plantain. Attention, pour cette étape, j'ai préféré la faire avec une petite spatule pour éviter que la farine ne s'évapore sur mon plan de travail. Donc, je vais la remuer tout doucement et bien mélanger le tout avec le beurre et le sucre et obtenir une pâte homogène avant d'ajouter mon lait. Maintenant, on va ajouter tout doucement notre lait et notre cuillerée de levure chimique. Et on va remuer encore 2 à 3 minutes afin d'obtenir une pâte qui est bien homogène. Voilà, je vous montre le résultat de ma farine. Voilà, elle est bien homogène, elle est bien molle. Il ne nous reste plus qu'à beurrer notre moule et les mettre au four à 180 degrés et les cuire pendant 30 minutes. Pendant que mes muffins sont en train de cuire, je vais mélanger, je vais faire mon glaçage. Pour cela, je vais commencer par mettre mon sucre glace. Je vais ajouter mes zestes de citron, mon jus de citron et ma cuillère à café de beurre. Et encore, je vais remuer cette fois juste pendant 1 minute afin que le tout se mélange bien. Voilà. Donc
Là, j'ai terminé, j'ai sorti mes muffins du four ou alors mes cupcakes si vous voulez. Et je vous montre le résultat. Maintenant, je vais passer au dressage et à la décoration. On voit bien ici que le sucre glace, il est un peu liquide, mais c'est pas bien grave, il va condenser d'ici quelques minutes. Voilà, il faut juste être un peu patient. Mais bon, le plus important aussi, c'est le dressage, hein. C'est le dressage et c'est le goût des cupcakes, c'est pas beaucoup plus la décoration. Voilà, ça y est, j'ai fini la décoration de mes petits cupcakes et voilà le résultat. C'est beau, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés à la fin de la cuisson de nos cupcakes à la banane plantain et je suis plutôt satisfaite du résultat. Je tiens à vous dire que je n'avais jamais fait cette recette auparavant à base de farine de plantain et c'était vraiment ma première fois d'essayer. Je suis vraiment satisfaite. J'ai fait des recherches sur les producteurs de cette farine et j'ai découvert qu'elle est faite par l'entreprise Helgon Farm and Business Corporation. Voilà, vous avez le nom de l'entreprise et la marque sur le packaging. Ce qu'il faut dire, c'est que la banane plantain est vraiment une denrée qui est consommée un peu partout en Afrique et dans une partie de l'Asie, par exemple. Elle peut être utilisée sous toutes les formes, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo. Elle est utilisée sous forme de farine pour faire du foufou ou alors des crêpes ou alors des cakes comme voici. Un autre aspect qui est très avantageux, c'est que la banane plantain est un avantage pour les Africains parce qu'il est cultivé en Afrique et il peut facilement servir d'alternative à la farine de blé qui nous revient un peu plus cher à l'importation. Voilà. Un autre avantage de la banane plantain, c'est qu'elle est riche en fibres, elle est riche en potassium, elle est riche en vitamine B6, elle est riche en fibres et l'amidon contenu dans la banane plantain est un très bon substitut à l'amidon de la farine de blé, par exemple, qui est moins digeste que l'amidon de la farine de banane plantain. J'ai eu à vous montrer l'aspect, la texture de cette farine. Voilà, elle n'est pas très blanche, elle est plutôt grise. Et on dirait plutôt à la fin le résultat que, voilà, on dirait pas que c'est des muffins à la farine simple, on dirait que ce sont des muffins au chocolat et c'est un très grand avantage pour ceux-là qui voudraient, voilà, essayer autre chose et ne pas avoir à ajouter du chocolat dessus. Voilà. Un autre aspect que j'ai remarqué sur cette farine, pour le packaging, généralement, on n'a pas besoin de beaucoup de travail sur le packaging. Simplement, je n'ai pas retrouvé la date de péremption sur ce produit. Voilà, on a le nom de la marque, on a une idée un peu claire, on a une idée claire du contenu de la farine. C'est écrit la farine de plantain panifiable. Ça veut dire que c'est utilisé pour faire du pain, pour faire de la pâtisserie, pour paner des poissons ou alors des viandes. Voilà. Là, c'est marqué 1 kg, variété Bukuru. Voilà. Cette entreprise ne fait pas que dans la transformation du plantain. Ils font aussi des farines de melon, des farines de patates douces, des farines d'igname, des farines de riz. Il y en a vraiment pour toutes les variétés. Voilà. Si vous êtes au supermarché en pièce, faites-vous plaisir. Achetez des farines qui sont vraiment riches en fibres, qui sont riches en nutriments pour notre corps. Et voilà, qui sont sans gluten. Ok. Un autre élément que j'ai pas vu dans ce packaging, c'est voilà. Là, je vous montre le revers comme ça du paquet. On n'a pas retrouvé, il n'y a même pas une publicité ou bien il n'y a pas les apports
calorifique de ce produit, ils auraient pu au moins faire un effort d'écrire, par exemple, de mettre une recette, par exemple, de pâtisserie, voilà, pour égayer un peu le packaging. Mais bon, on va pas leur en vouloir pour ça. Donc, je suis arrivée à la fin de ma démonstration. On va maintenant passer à la dégustation. Et pour cette fois-ci, j'ai invité une amie qui va goûter avec moi et qui va me donner son avis personnel vis-à-vis de mes cupcakes. Alors, je vais t'offrir plutôt celle-ci. Salut! Et Comment tu me moi, je donnes vais prendre mon celle-ci. Oui, non, ça va avec ton vernis. Voilà, on va goûter ensemble et tu vas me dire ce que tu en penses honnêtement. Voilà, est-ce que tu as déjà goûté la farine de plantain? Bon, jusque-là, j'étais même pas au courant de ça. Je savais pas qu'il y a la farine de plantain. Voilà, maintenant tu es au courant, non. On va goûter ensemble. Moi, je vous montre un peu l'aspect. Voilà. Et bon, comment tu trouves? La texture, c'est comment? En fait, c'est spongieux, c'est un peu soft. Tu as mis du chocolat? Non, je n'ai pas mis de chocolat. En fait, c'est la farine qui... C'est le résultat, en fait. La farine qui est sortie comme ça, voilà. Donc, on n'a même plus besoin de mettre le chocolat pour faire les muffins. Ça sort vraiment marron, comme je vous ai dit. Voilà. On ne dirait même pas, il n'y a même pas le goût de plantain, rien. C'est comme la farine normale, Pas en fait. du tout. Et tu ressens même pas le chocolat, mais ça a la couleur du chocolat. Ouais. En tout cas, merci d'avoir goûté avec moi. Merci. Bon, est-ce que tu peux enfiler la farine de banane plantain? Ah ça, oui. Voilà. Parce que là, déjà, ce qui m'impressionne, c'est par rapport à la couleur. Déjà, je pensais qu'il y avait du chocolat, mais c'est surprenant. Hein. Non, il y en a pas. Parce qu'il n'y a pas la couleur et tout, mais c'est vraiment... Tu n'es pas obligé de tout finir à la tête. Donc, on a fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau produit, pour une nouvelle recette si vous voulez. On se dit bye bye. Prenez bien soin de vous et prenez toutes les mesures de précaution possibles contre la pandémie actuelle. Ciao!